Bien, mes chers amis, bonsoir. Nous prenons la suite et la fin de notre premier volume concernant l'étude du Kuzari, le premier Mahamar. Je vous rappelle que nous étudions le Kuzari avec son sous-titre Défense et illustration du judaïsme, le premier Mahamar, c'est-à-dire le premier discours dans l'édition réalisée en français par le Rav Shaul David Bochko aux éditions Lishma. Et notre tout dernier chapitre, c'est celui qui est relatif aux Juifs qui ont subi les tourments de l'exil sans reniement. Alors je rappelle simplement que cette étude, nous la faisons, puisque ce soir c'est la Askara de feu Jacques Kupfer, Zecher Tzadik Libracha, cet homme dont nous avons si souvent rappelé les mérites innombrables, notamment comme étant une voix authentiquement juive qui a exprimé de manière, on va dire sans concession, la défense du peuple juif et de la terre d'Israël en France, avant de le continuer de le faire en Eretz Israël, où il a eu le zéchout d'être enterré et rejoindre donc là où reposent nos ancêtres Abraham, Isaac et Jacob. C'est lui qui notamment a eu le mérite d'être l'initiateur et le réalisateur du Yom Hebron, cette fameuse journée de Hebron qui réunit des milliers de personnes, notamment francophones, mais pas seulement, pour mettre à l'honneur Hebron et tout ce que Hebron représente et symbolise, c'est-à-dire l'unité du peuple juif à sa terre, mais aussi à ses aïeux et donc à sa Torah. Et de ce point de vue-là, Jacques Kupfer restera à jamais pour nous quelqu'un dont il convient de rappeler la mémoire, de l'honorer sans cesse, mais aussi d'honorer tous ceux qui poursuivent son combat. Donc j'ai une pensée pour son épouse, une pensée respectueuse pour son épouse, ses filles, son fils et l'ensemble de sa famille, ainsi que tous les adeptes des combats qui sont poursuivis aujourd'hui par sa fille, notamment Nili Naori Kupfer, qui continue avec la même verve, la même conviction ses combats. Et voilà, nous profitons de cette petite vidéo pour non seulement évoquer la mémoire du papa, Jacques Kupfer, Zichron Livracha, mais aussi nos pleines et totales bénédictions à l'œuvre entreprise par sa famille et notamment sa fille. Amen, Ken Yehi Ratzon. Donc, ce dernier petit chapitre relatif à l'étude du Kuzari dans le premier Mahamar nous rappelle comment les Juifs ont subi les tourments de l'exil sans reniement. En effet, Rabbi Yehuda Halevi nous a expliqué la notion des souffrances d'amour. On avait expliqué, pour ceux qui n'ont pas entendu les leçons passées, qu'il y avait des souffrances qui sont le résultat de châtiments, d'autres qui sont le résultat, le signe plutôt d'épreuves, pour nous hisser à des niveaux plus grands, afin que nous-mêmes soyons plus grands, et certaines qui sont carrément des souffrances d'amour. Il a souligné, Rabbi Yehuda Halevi, celui qui a donc écrit le fameux Kuzari, il a souligné le fait que si Israël avait accepté les souffrances de bon cœur, il aurait mérité d'atteindre un haut niveau spirituel, même en exil. Alors n'en parlons pas en Eretz Israël. Imaginez aujourd'hui, nous avons nos enfants et les enfants d'une bonne partie de notre peuple, notamment en Eretz Israël et parfois même en dehors d'Israël, qui au moment où nous parlons se battent sur tous les fronts. Dans le sud, à Gaza, mais aussi dans le nord et de plus en plus dans le nord. Et ils risquent leur vie. Ils risquent leur vie, pourquoi ? Ils risquent leur vie parce qu'ils ont une sorte de conscience qui les situe au niveau le plus élevé de la nation d'Israël aujourd'hui, où qu'ils soient. Une conscience qui dépasse et de très loin la conscience de certains de ses chefs. Ou voilà que ces jeunes sont souvent mariés avec des jeunes enfants, ou ne sont même pas mariés. Ils risquent leur vie à une époque où, à une génération où la plupart des générations, ou plutôt la plupart des civilisations du monde ont éduqué leur jeunesse à être plutôt jouisseuse des plaisirs de ce monde et insouciante. Voici cette jeunesse extraordinaire, merveilleuse que nous avons,
qui risque sa peau pour protéger les leurs. Quand on pense que certaines nations européennes, certains chefs qui sont des scélérats, osent comparer les soldats de Tsahal aux assassins des mouvements terroristes. Ils ne comprennent pas qu'en agissant de la sorte, non seulement ils se vouent à la plus grande hypocrisie et la plus grande pourriture idéologique et immorale qui soit de tous les temps, mais ils sont en train de creuser leur propre tombe. Tous ces gens qui agissent de la sorte, ils ne comprennent pas que viendra un jour, comme l'ont promis les prophètes d'Israël, où la lumière d'Israël sera connue même parmi les nations. Sauf que ces nations-là, ce ne sont pas celles qui sont aujourd'hui présentes et complices de ces ignominies, ce seront tout simplement les enfants, les petits-enfants de ces nations qui vont rejeter leurs aïeux, qui vont rejeter l'hypocrisie et le mensonge, les mensonges absolument éhontés dont sont coupables ces nations. Dans leur aveuglement idéologique, eh bien, rien ne les touche. En tout cas, on vient voir ici que le Rav Rabbi Yehuda Halevi nous dit que pendant tous les siècles d'exil, et même s'il n'en parle pas, puisque évidemment lui il écrit ça à une époque où la plupart des Juifs sont en dehors d'Israël, mais imaginez-vous cette façon, ce renoncement, ce qu'on appelle en hébreu cette Messirut Nefesh, ce dévouement dont font preuve tous ceux qui aujourd'hui se battent, non seulement pour la nation d'Israël, mais pour l'ensemble des nations qui aspirent à la lumière d'Israël et de la justice, eh bien, nous permettrons, Be'ezrat Hashem, d'hériter de cela, de cette bracha. Rien ne se fait sans des épreuves terribles, et c'est pour autant ce que le Rav appelle ici les tourments de l'exil, sans reniement, donc qui sont prêts à accepter ces souffrances parce qu'ils croient véritablement aux promesses d'Israël. Et donc si Israël avait accepté, à l'époque où ils les ont subies, les souffrances de bon cœur pour assumer le rôle d'Israël, alors ils auraient mérité d'atteindre un haut niveau spirituel, même en exil. Il y a eu en exil des êtres d'une dimension exceptionnelle, une minorité peut-être, mais qui ont atteint des niveaux absolument colossaux. Et la dimension divine qui est présente en Israël, eh bien, se serait dévoilée avec force, même en exil, c'est ce que dit le Rav. Mais il continue néanmoins à défendre vigoureusement l'honneur du peuple d'Israël et refuse de le condamner. Ok, ils sont peut-être pas atteints le niveau le plus élevé, mais tant qu'un juif défend Israël, tant qu'un juif est solidaire d'Israël, et non pas comme ces juifs politiciens, vous savez, tous ces ismes de l'histoire, qui justifient leur antisémitisme, leur anti-judaïté, leur anti-israélisme, leur tantôt Premier ministre de droite, tantôt Premier ministre de gauche, simplement parce qu'ils n'ont pas compris ce que c'est que l'unité du peuple d'Israël nécessaire à la défense de ce peuple. Ces gens-là ne peuvent pas prendre part à la Géoula, à la délivrance. À l'inverse, en dehors d'Israël, peut-être qu'ils n'ont pas atteint les niveaux les plus élevés, mais malgré ces défauts, le peuple d'Israël possède des titres de gloire non négligeables. Quel est ce titre de gloire auquel fait référence le Rav ici ? Il est resté fidèle à lui-même, à son identité, à sa langue, à ses us et coutumes. Contre vents et marées, bien qu'il eût été si facile de se déclarer prêt à adopter une autre religion. Imaginez-vous le nombre de fois où les fervents du christianisme ou de l'islam, ceux qui prétendaient les uns d'être les défenseurs de l'amour du prochain pour le christianisme, ou la religion de paix pour l'islam, on sait de quelle manière ils ont interprété leur amour du prochain ou leur amour de la paix et la religion de paix lorsqu'ils ont brûlé ou égorgé des juifs pendant des siècles et des siècles. Et malgré tout, les juifs sont restés fidèles et ils n'ont pas accepté de se convertir. Qu'il s'agisse donc du christianisme ou de l'islam, ils auraient pu ainsi échapper aux persécutions qui finalement lui gâchaient la vie. Quand vous voyez qu'il y a aujourd'hui des juifs honteux, des juifs certes très minoritaires, Dieu merci, mais qui font honte au peuple d'Israël, qui prennent toujours fait et cause pour les ennemis d'Israël, qui sont les premiers à critiquer Israël sur les plateaux de télévision et qui viennent ainsi servir sur un plateau d'argent toute la haine qu'éructent nos ennemis.
Eh bien, eux, en plein exil, alors qu'il n'y avait pas l'État d'Israël, ils ont eu le courage de tenir tête. Les nations ont accueilli en leur sein, toujours, à l'époque comme aujourd'hui, les Juifs renégats. Et eux, ils leur ont rendu la vie plus facile. Apparemment, tout Juif pouvait se rendre la vie bien plus facile en ayant recours aux mêmes expédients. Aujourd'hui, on le voit bien, certains Juifs, les mêmes Juifs d'extrême gauche en France ou en Israël, sont les mêmes qui nourrissent les intérêts de nos ennemis et qui donnent à toute la presse, n'est-ce pas, qui composée de suceurs de sang, qui sont là pour tout le temps dire et médire sur Israël et contre nos enfants. Ils auraient pu à l'époque, comme aujourd'hui, le faire. Il n'y a rien du tout. Ils sont restés têtus. Mais le peuple d'Israël, dans son immense majorité, Baruch Hashem, ne s'est pas laissé briser. Et malgré des vicissitudes souvent très dures, il est resté fidèle, non seulement à sa Torah, non seulement à son Dieu, mais aussi à son peuple. Il a ainsi prouvé sa grandeur et il a montré que la dimension divine était encore bien vivante en lui malgré les affres de l'exil. Et même si elle ne se manifestait pas au dehors de manière éclatante, elle se manifestait de manière sporadique, de manière ponctuelle. Rabbi Yehuda Halevi ajoute encore au sujet des souffrances une phrase importante que voici, nous dit le Rav ici. Quant à nous, nous ne considérons pas tous ceux qui se convertissent à notre religion comme nos égaux simplement lorsqu'ils prononcent une quelconque formule, mais uniquement lorsqu'ils acceptent véritablement d'accomplir les actes qui exigent effort et constance, purification, étude, circoncision et observance des nombreux autres préceptes prescrits par nos usages. Certains ont voulu voir, ajoute le Rav Botchko, certains ont voulu voir dans ce passage la suite de ce que Rabbi Yehuda Halevi a écrit au paragraphe 110 où il se moque des autres religions qui prétendent que l'homme peut obtenir la vie du monde à venir en prononçant un simple mot dont il ne comprend d'ailleurs même pas la signification. Si vous regardez aujourd'hui comme hier, il n'y a rien de plus facile de devenir catholique, chrétien, musulman. Il vous suffit de faire quelques blablabla, quelques formules magiques, et il y a aucune kavana, aucune profondeur. C'est presque quelque chose. Alors que ceux qui se convertissent au judaïsme et ceux qui passent par la conversion sont bien placés pour le savoir. Non seulement on n'a jamais imposé aux non-juifs la conversion au judaïsme, non seulement on n'a jamais encouragé, mais au contraire, avant d'accepter une personne pour devenir juive, loin de la décourager, on la motive, on l'invite à bien comprendre, est-ce que vraiment vous êtes motivé par la conversion pour des raisons qui sont nobles, qui sont sincères, qui sont loyales et qui engendreront de votre part une détermination, une pureté, une pudeur, une fidélité, non seulement à la loi, mais au destin du peuple d'Israël. Et pour ça, ils passent une étape qui va de 2 à 3 ans au minimum. Et parfois, quand ils prennent leur temps pour se décider, nous aussi, on prend notre temps pour les inviter à se manifester. Mais en tout cas, l'idée, c'est que pour être juif, ça doit se mériter. Tous ceux qui ont combattu, qui ont subi tout ce qu'ils ont subi pendant des siècles et qui finalement n'ont renoncé à rien malgré les souffrances, prouvent et témoignent que non seulement c'est grâce à eux que nous sommes encore là, mais que ceux qui souhaitent, qui pourraient être tentés de prendre un raccourci en rejoignant le wagon de l'histoire du peuple juif au bout de 5000 ans, leur dire attention mes amis, vous êtes sincères, vous êtes les bienvenus, il n'y a aucun problème, on vous aidera, on vous soutiendra, mais à une seule condition, c'est que vous ne jouiez pas la comédie, que vous soyez vraiment sincères et que pour nous, il n'est pas question de dire une formule magique, mais d'être un engagement qui soit constant et permanent. C'est ce que dira ici le Rav, c'est ce qu'il appelle la dimension divine. Cette même dimension divine dont sera pénétré celui qui, après son mikvé, après avoir accepté toutes les mitzvot de la Torah et des Rabbanan, eh bien, Akadosh Baruch Hu va faire une sorte de
chirurgie divine, certes symbolique, indolore, qui consiste à ce que, avant le mikvé, il a l'âme d'une personne non juive, qui a une valeur, mais qui est... Et lorsqu'il rentre dans le mikvé, Akadosh va lui substituer une nouvelle âme, l'âme d'une personne juive. Et donc ça va l'obliger. C'est cette dimension divine qui est présente en Israël et qui se serait dévoilée avec même force en exil s'ils avaient accepté, et pour tous, y compris ceux qui étaient plus durs à l'admettre. Il continue néanmoins, ce peuple, à défendre vigoureusement l'honneur du peuple. Il refuse de le condamner. Et malgré ses défauts, le peuple d'Israël possède les titres de gloire non négligeables. Il est resté fidèle à lui-même contre vents et marées. Bien qu'il lui était si facile de déclarer prêt à adopter notre religion, tout ça on l'a déjà fait, on continue. Or le peuple d'Israël, dans son immense majorité, ne s'est pas laissé briser. Malgré des vicissitudes souvent très dures, il est resté fidèle à sa Torah, à son peuple, à son Dieu. Il a ainsi prouvé sa grandeur et montré que la dimension divine était bel et bien encore vivante en lui, même si elle ne se manifestait pas au dehors de manière éclatante. Et Rabbi Yehuda Halevi ajoute encore au sujet des souffrances une phrase importante que voici. Quant à nous, nous ne considérons pas tous ceux qui se convertissent à notre religion comme nos égaux simplement parce qu'ils prononcent une quelconque formule, mais uniquement lorsqu'ils acceptent d'accomplir les actes qui exige effort et constant. Je répète ce qu'on a déjà dit tout à l'heure, bien sûr, pour insister auprès justement de ceux qui écoutent, notamment dans la vidéo, et qui seraient concernés par une volonté, une tentative de conversion, qu'ils comprennent que chez nous, une conversion, c'est une adhésion, c'est un engagement total et inconditionnel. Faire semblant. Exactement. Cela engendre purification, étude, brit mila, circoncision pour les hommes et observance des nombreux autres préceptes prescrits par nos usages. Être juif, on le sait bien, n'est en soi pas une chose si simple. La vie juive comporte une part non négligeable de pénibilité. Et elle exige le renoncement à certains des plaisirs de l'existence. En vérité, il gagne en d'autres plaisirs de façon infiniment plus profonde et plus divers dans la sainteté. Mais certains autres plaisirs par lesquels les êtres humains en général se laissent facilement tenter, eh bien, ne sont pas des plaisirs auxquels la Torah, évidemment, souscrit loin de là. Et j'en profite pour rappeler ici ce que nos sages appellent Ol Torah. La Torah, si j'ose m'exprimer ainsi, c'est pas une partie de plaisir. Être heureux dans la Torah, prendre plaisir à l'étude de la Torah, c'est une chose que d'aucuns peuvent éprouver, évidemment. Mais la Torah elle-même, les engagements que la Torah nous entraîne dans notre vie, ces fameuses mitzvot, ce sont les sages eux-mêmes qui l'appellent rôle, ça signifie un joug, un fardeau. Je me souviens quand j'étais tout petit, je posais la question à mon père, mais papa, c'est quand même incroyable, comment les rabbins osent-ils appeler la Torah un fardeau? Et mon père, avec un grand sourire, à chaque fois que je pose des questions de ce genre, il me répondait avec beaucoup de tendresse, il me dit, mon fils, si les rabbins appellent la Torah un fardeau, c'est pas du tout pour s'en plaindre, et c'est encore moins pour se décharger de ce fardeau. C'est pour dire que la Torah, elle ne veut que la vérité, pas le mensonge. La Torah, elle n'est pas là comme un commerçant qui vient vanter une marchandise dont il sait qu'elle est pourrie. Au contraire, la Torah, elle est dure, et ils savent qu'elle est dure, et ils disent, surtout, il faut pas mentir, ni aux Juifs de naissance, et encore moins à ceux qui veulent le devenir. La Torah, c'est difficile, la Torah, c'est dur, mais comme je dis souvent, notamment dans les vidéos relatives à la conversion, c'est un dur bonheur d'être juif. Si on sait vraiment ce que c'est, si on sait vraiment, et ça veut dire quoi vraiment? Il faut étudier, il faut pratiquer les mitzvot, il faut les vivre intensément, il faut le faire avec amour. Tout ce qu'on fait avec amour, même quand c'est dur, c'est là qu'on l'apprécie. Un homme, qu'est-ce qu'il y a le plus difficile à un homme à supporter? C'est sa femme. Et qu'est-ce qu'il y a le plus difficile pour une femme à supporter? Son mari. Je vais encore me faire des amis, mais c'est la vérité dans un cas comme dans l'autre. Évidemment, au bout d'un certain temps, au bout d'une certaine patience et beaucoup d'amour, alors on arrive à comprendre que toutes les difficultés que confère l'existence de couple, qui consiste notamment à supporter les différences de l'autre, par amour, c'est bien supporter. Et aimer, c'est supporter. Et quand on est capable de supporter ces différences par amour, alors finalement, on relativise beaucoup de choses. Et grâce à cela, on devient plus sage, on devient plus grand. Et plus on devient sage et grand, plus on devient le bon
complément de celui qu'on a épousé, et plus on est également capable d'être au service de son peuple, de la manière la plus idéale. Alors, comme le dit le Rav ici, être juif n'est pas en soi une chose simple. Rappelez-vous, Ol Torah, le joug de la Torah des mitzvot, la vie juive comporte une part évidemment non négligeable de pénibilité et exige le renoncement à certains des plaisirs de l'existence. La conduite doit en permanence se préoccuper de savoir si ce que l'on souhaite faire est licite ou non. Et pas comme ces nations, comme ces idolâtres qui disent « Ah mais non, nous on est pour la liberté ». C'est quoi la liberté selon leur conception? C'est toujours la liberté de transgresser, c'est la liberté non pas de se soumettre ni à Dieu ni à la Torah, mais au contraire, la liberté de proclamer avec arrogance qu'on est un insoumis. Tous ces insoumis, ils portent bien leur nom. C'est même la seule chose qu'ils portent bien. C'est leur nom d'insoumis. Ils sont insoumis. Ils ne sont pas insoumis à Dieu ou à la Torah d'Israël. Ils sont insoumis à tout. Ils sont insoumis à toute morale. Ils sont insoumis à toute direction morale, à toute intégrité. Et ils cultivent l'art de transformer le mal en bien et le bien en mal. Alors que nous avons le devoir de nous préoccuper en permanence, de jour comme de nuit, du matin au soir, quand on est plus jeune et quand on est encore plus, quand on devient sage, à un âge de la sagesse, de savoir si ce que l'on souhaite faire est licite ou non. Mais surtout la capacité de se remettre en cause et de reconnaître son erreur. Mais qui est-ce qui reconnaît son erreur quand il est grossièrement insoumis, quand il est arrogant et qu'il croit détenir la vérité et être donneur de leçons lorsqu'il piétine les valeurs mêmes qu'il prétend défendre? Le cas échéant, la manière dont la chose doit être effectuée en termes de commandement, cela constitue un élément important d'inconfort dont le poids, rappelez-vous le rôle mitzvot, le poids peut légitimement être assimilé à des tourments plus ou moins sévères. En effet, certains vont vous dire « Ah, mais c'est bon, mais ça suffit, toutes ces lois, toutes ces règles, c'est insupportable, mais il n'y a pas de liberté, c'est que de la soumission. » Je veux la liberté. Voilà, ils veulent la liberté. Et ils vont la prendre à coup d'épreuves. Cela ne signifie pas que ces tourments soient désirables, voire même que ces tourments sont inéluctables, ni même qu'ils soient nécessaires a priori. Il n'y a pas d'idéal de mortification dans le judaïsme, en aucun cas. On n'est pas masochiste, on ne prétend pas que pour s'approcher de Dieu et s'élever vers Dieu, qu'il faille, n'est-ce pas, se mortifier. Il y a des jours très ponctuels, très précis, pour des raisons parfois historiques ou autres, où il y a ce qu'on appelle des taniyot, des jours de mortification, des jours de jeûne, c'est vrai. Mais c'est rarissime. C'est dans les moments ponctuels, justement, pour nous inciter à devenir meilleurs, à grandir, à devenir plus élevés. Mais ces actes agréables à Dieu, qu'il réclame à l'homme, en tout cas selon le message que le Kuzari a reçu en rêve, ne sont pas des actes de peu d'ampleur. C'est énorme. Ce sont des efforts énormes. Ça ne vient pas facilement. Il n'est pas question d'une parole verbale. Vous savez, les gens qui parlent sans arrêt, mais pour lesquels les mots n'ont pas la valeur de ce qu'ils expriment. Et ça n'est pas donc une question d'une parole verbale qui octroie à qui la prononce la béatitude éternelle du monde futur. Vous savez, des gens qui vous disent « Oui, aimons-nous les uns les autres, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Rien que dans les mots et dans les actes, tout le contraire. Comme ceux qui ont dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » pendant qu'ils brûlaient des juifs. Ou comme ceux qui disent « Oui, la religion de la paix » pendant le temps où ils égorgent et ils violent. Évidemment, ce ne sont pas tous les représentants de ces religions qui sont... On ne va pas tomber, évidemment, dans cet excès-là, bien entendu. Mais il se trouve que quand les représentants des 10 religions, ou les représentants, même politiques au sens moderne, de ceux qui affirment incarner ces mondes-là, continuent à soutenir des terroristes, continuent à soutenir le crime organisé, continuent à soutenir tous les ennemis d'Israël, ces gens-là ne sont pas des gens qui sont bien infréquentables. Le judaïsme exige de l'homme dévouement, bien plus que dévotion.
Messirut Nefesh, là, le dévouement. Tu veux être un bon juif? Apprends à te lever tôt le matin pour la tfila. Apprends à donner la tzedaka avec générosité, selon tes moyens et parfois même au-delà de tes moyens dans des moments précis. Apprends à être à l'écoute de ceux qui souffrent et de leur venir en aide. Apprends à exprimer avec sincérité de l'altruisme, mais pas du tout pour désarmer les gens de bien, mais pour être au service de gens qui sont bien, mais qui subissent du mal. Et certainement pas le contraire, d'être à la rencontre, voire pour secourir des gens qui sont mauvais au nom de pseudo-règles morales. Des actes concrets qui souvent demandent effort et parfois renoncement à certaines jouissances, comme on l'a dit plus haut. Des actes qui confèrent à qui les accomplit une puissance d'une grande intensité et qui le conduisent dans la proximité de Dieu grâce à son effort personnel. Bien, nous avons terminé notre tout dernier chapitre. On va, en deuxième partie, terminer par quelques annexes à ce premier chapitre. Alors, je termine par ce par quoi nous avons commencé, c'est-à-dire une pensée pour Jacques Kupfer, Zecher Tzadik Libracha, ainsi que notre soutien, notre bénédiction pleine et entière à sa famille et notamment à Israel is Forever, cette association très militante pour l'union entre le peuple juif, la terre d'Israël dans sa totalité et la Torah d'Israël dans son respect fidèle, que pour toutes ces raisons-là, eh bien, que l'âme de Jacques Kupfer soit agréée au plus haut niveau auprès des tzadikim et que ses descendants, ses enfants et petits-enfants, ainsi que son épouse, bien entendu, que nous saluons ici, eh bien, Behasdeh Hashem Itbarach, soit toujours à l'image du dévouement dont a fait preuve Jacques Kupfer, eh bien, toujours entouré de bénédictions, de protection et de brachot, mamash, de génération en génération, jusqu'à la venue du Mashiach. Amen.